magazine de KFAMC. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec Florian. Bonjour à tous. De Wudang Shine Dream pour continuer à apprendre les 18 Jibengong en Kung Fu Shaolin que nous voyons avec nos élèves en France. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre tous ensemble le troisième Jibengong que l'on peut aussi appeler Pobu Jesang. C'est parti! Maintenant, nous allons voir ce Jibengong position par position. On est ici, position de départ. On va venir en haut, ici. On va venir armé avec son bras gauche. Ici, on vient bien mettre la main au niveau de l'épaule. Là, on va venir se tourner vers l'arrière en faisant le balayage qu'on a déjà vu pour les deux premiers Jibengong. Et en même temps, notre bras gauche va venir partir du bas pour aller vers le haut. Hein? On arme, on balaye. Ici. Là, on va venir faire un cercle avec ses bras. Ici, mon bras gauche va descendre. Pour l'instant, mon bras droit va monter. Là, je fais bien un grand cercle. Je tends bien mes bras. Ici. Et là, je vais venir mettre ma main sur le côté. Là, une fois qu'on est ici, on va venir poser la jambe, passer en position Pobu. Ici. Je rappelle, les pieds, on essaye de bien les mettre parallèles. Et on vient mettre son poids du corps sur la jambe gauche. Ici. Et là, on va venir comme si on effleurait le sol. Ici. Là, on va remonter. On peut passer par la position intermédiaire bambou, arc et flèche. Et on va venir recommencer de l'autre côté. Hein? Maintenant, Florian va nous donner des conseils pour travailler ce mouvement. Ok, c'est parti. On n'a pas grand chose à redire, hein, pareil. Sur le balayage, bah ça je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo. C'est le même que la première et la deuxième vidéo, hein, sur les Jibengong. Donc ça je ne vais pas repasser le temps. Ensuite, ce Jibengong il est un petit peu différent des deux premiers. C'est-à-dire que ça va plus nous faire travailler la coordination, la fluidité et une chose qu'on appelle en chinois Shenfa. Hein, d'accord? Donc c'est comment utiliser tout son corps. Hein, j'en ai déjà parlé plus ou moins. Et donc ce qui est important ici, là, ça va être d'être bien relâché pour le faire. D'accord? Avoir de la force tout en étant relâché. Et de ne pas casser les mouvements. Ici, je vais venir, d'accord? Je fais des... D'accord? Je suis souple. Ok? Un petit peu comme de la danse ici. Là, on vient vraiment travailler sa coordination. Ok? Deuxième petit point, ça va être vraiment quand vous passez de cette position à la position Pobu. Ok? Donc là, c'est rapide. Hein. Je suis là, paf! Ok? Je viens le plus rapidement possible. On enlève le plus de mouvements parasites. Et la main doit être en même temps que le pied. D'accord? Alors faites attention, souvent, on va faire 1, 2. D'accord? Ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas faux, mais c'est pas la perfection. Il faut vraiment que ça soit en même temps. D'accord? Et souvent, on a tendance à faire un petit mouvement, voilà. 1, 2, non. D'accord? C'est tout de suite pas. Ok? Et en même temps, paito, on se souvient, tac. Ok? Donc voilà, il n'y a pas d'autres petits points, à part, oui, pensez bien aussi de Pobu, un Pobu bien gongo, on passe en arc et flèche et on passe en douli, d'accord? Pensez bien, ça aussi, après ça s'enchaîne. Au début, vous le faites vraiment de temps par temps, et après vous essayez de l'enchaîner, que ça soit fluide. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'application de ce mouvement. Ok. Pour l'application, donc Florian va vous expliquer l'application. Je suis ici, je me place face à lui. Ok, donc elle m'attaque coup de poing gauche. Hein, donc ici, je vais venir faire mon mouvement, hein, je viens bloquer. Et là, je vais saisir et je vais penser à tourner, d'accord, pour monter son coude dans cette direction. Et ensuite,
je vais venir frapper au niveau du coude, puis avec mon coude, d'accord, hein, je viens fragiliser et là je casse. Ok, là je viens frapper au niveau de la nuque, d'accord, hein, donc là 1, 2, 3. Et je vais venir me positionner ici, à l'intérieur, passer mon bras par-dessus le sien, pas par-dessous, d'accord, parce que là on peut se prendre un coup par exemple, par-dessous, je vais venir descendre, là important, je vais placer en même temps mon pied ici, je saisis ici, et je la fais tomber, ok? Elle est pas mal différente du Jibengong en lui-même, il y a beaucoup d'applications pour celui-là. Donc ça c'est l'application hein, comme qu'ils ont vu en club. Si vous voulez, moi j'avais montré pareil, il y a une autre application dans l'une des vidéos hein, sur Wudang Shaolin Dream. Donc voilà, il y a vraiment, il y en a plein, peut-être que vous en connaissez d'autres. Donc voilà, ça c'est une des applications. Nous avons donc vu le troisième Jibengong. Donc en tout, nous avons appris les 3 premiers Jibengong des 18 que nous apprendrons lors de cette série de vidéos. Si vous n'avez pas déjà vu les 2 premières vidéos sur les 2 premiers Jibengong, je vous invite à aller les regarder sur notre chaîne. Nous pouvons remercier Florian pour ses précieux conseils. Merci à toi et puis merci à vous. Hein, et puis voilà, ce Jibengong, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il est un petit peu différent des autres. Et voilà, c'est quelque chose, Kung Fu, on va avoir quelque chose, le dur, on va dire, le côté vraiment dur, explosif, puissant, et on va aussi avoir le côté un peu souple, d'accord, vraiment coordination. Et ça, c'est voilà, important de travailler toutes ces petites choses, et après, ensemble, c'est ça qui fera que vous avez un bon Kung Fu. Merci. La prochaine fois, nous apprendrons donc le 4e Jibengong. A très vite pour de nouvelles vidéos.